Alors je voulais vous faire cette vidéo rapide parce que je suis tombé sur une promotion sur Instagram d'un influenceur, d'une boutique qui a utilisé cet influenceur Sierra Sky pour faire la promotion d'un de leurs produits. Et je voulais vous montrer ce que c'est qu'une promotion qui est vraiment bien faite, avec un website qui est vraiment bien fait, avec un produit qui marche bien et qui suit toutes les caractéristiques que je dis au niveau du produit. Donc, je vais jouer cette promotion rapidement et après, on va l'analyser petit à petit. Hey guys, so I just received my earbuds in the mail. I'm super excited to try them. I heard they were great and the quality is amazing as well, and they do connect to any wireless Bluetooth device like an Android, so make sure to check them out. So it comes with wireless earbuds, a charging case, and a lightning cable, so I would definitely recommend. I'm super excited to try them out, and swipe up to get yours now. So you can also save yourself over $160, so you can get yourself a pair or someone special, so each time they use them, they'll think of you. But they have amazing reviews and I love them and people say they love them, so you can get yours now. So if you would like a pair, make sure to get them right now. They're 80% off, so make sure to swipe up, and the quality is amazing. I just tried them out, so get a pair and we can twin. Donc là, rapidement, je veux qu'on revienne en arrière et qu'on discute exactement de ce qui se passe à l'intérieur de la promotion. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une promotion avec ce qu'on appelle une story. Story, c'est tu prends un influenceur qui a un following, qui a beaucoup d'abonnés et qui a au minimum 10 000 abonnés. Et quand ils vont mettre votre publicité comme celle-ci à l'intérieur de la story, tout ce qu'ils ont à faire, c'est qu'ils disent aux clients de swipe up, c'est-à-dire de monter l'écran vers le haut, et ça les amène directement à l'intérieur de votre page de votre boutique. Il n'y a pas besoin d'aller sur votre bio, sur le lien ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment direct. Alors, on va revenir un petit peu en arrière et je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé et pourquoi celle-ci marche très bien. Donc, elle commence et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont négocié avec elle pour avoir 4 slides. C'est-à-dire qu'ils font une promotion, mais ils lui disent « Ok, je veux que tu parles de notre boutique pendant 4 slides. » Pas juste un, 4. C'est 4 de 15 secondes. Et donc, ils lui ont envoyé le produit. Elle a reçu le produit et elle commence à en parler. Alors, elle dit montez le son, c'est important, j'ai un annoncement. Alors, elle est en train de dire qu'elle a reçu ses nouveaux earbuds, ok, et qu'elle les adore. Prochaine promotion, elle ouvre le paquet. Elle dit voilà ce que vous allez recevoir. Vous allez recevoir le earbud à l'intérieur et ça va venir avec ce fil, ce USB. Et ça marche pour Apple comme pour Android. Donc, c'est un produit qui a un gros marché, qui touche tout le monde. Ensuite, elle te dit que si tu swipe up, tu auras 80% off aujourd'hui et qu'elle les adore, qu'elle a essayé le produit et que la qualité du produit est vraiment exceptionnelle. Et finalement, là, elle te dit encore une fois que les stocks sont limités et que il faut se dépêcher pour aller les voir, sinon tu vas perdre l'occasion. Ensuite, ce qui se passe, c'est que j'ai swipe up et ça m'amène directement sur la page du produit où ils ont fait comme des AirPods de Facebook, mais ça peut aller sur Android aussi. Et l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Mais alors là, c'est très important ce que je voulais parler. Vous voyez, ils vendent ça 30 $. C'est-à-dire que le meilleur genre de produit pour faire une promotion avec influenceur sur Instagram, c'est d'avoir un produit qui se vend à moins de 30 $, 30 euros. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire un achat impulsif quand le produit ne vaut pas très cher. Si c'est 60, 70, 100, 100 euros, 200 euros, ça va mettre beaucoup plus de réflexion pour que la personne achète d'un coup. Et comme là, on va lui montrer la publicité, elle va durer généralement 24 heures, il faut vraiment que ce soit un choix qui soit impulsif. Donc là, il montre que le prix était à 160 $, ce qui est à peu près le prix des AirPods de Apple normal, et il le vend à 30 $. Bon, pour revenir à ce produit, je vous montre ça comme exemple. Je ne vous dis pas d'aller prendre ce produit lui-même parce que ce produit, il peut y avoir des problèmes avec Apple ou avec Shopify. Donc, si vous l'essayez, c'est vous qui décidez. Ce produit, il peut être très bien trouvé sur AliExpress si vous l'essayez.
mais bon, c'est pas forcément un produit que je testerai moi-même. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un produit, une boutique d'un produit. Ok, ils ont été acheter un domaine usairbuds.shop. Ils ont mis 130 revues avec Lux. Ils ont que des choix limités, c'est-à-dire qu'il y a blanc, noir ou rose. C'est tout. Il y a les quantités. Là, il te dit si tu en achètes 2 ou plus, tu as 10% de plus. Et ensuite, quand tu continues, il te montre la description. Tu peux voir la description du produit. Encore une fois, des images qui bougent, des GIFs. Et on voit image, texte, texte, image. Et c'est pas que du texte, c'est pas des descriptions comme on voit sur AliExpress. C'est vraiment des descriptions qui donnent envie d'acheter et qui sont très claires et nettes à lire. Acheter avec confidence, voilà ce qui est inclus. Et ensuite, les revues, et ils en ont les avis, et ils en ont à peu près 160. Après, si on continue et qu'on se balade à l'intérieur de leur boutique. Alors, en haut, ils te disent que 80% off aujourd'hui, dépêchez-vous. Quand on va à l'intérieur de leur boutique, là, je vais aller sur la page d'accueil pour vous montrer. Il y a, c'est juste un produit qu'ils vendent. Tout est clair, tout est net. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un One Product Store. L'autre truc aussi qu'il faut très bien savoir, c'est que tout de suite, ils ont mis leurs pages légales qui sont obligatoires, c'est-à-dire Refunds, Terms of Services, Private Policy and Shipping Policy. Ils ont une page pour traquer leur order, mais vous voyez à quel point il est clair et il est net. C'est vraiment, vraiment tout simple, mais il est vraiment bien fait. Encore une fois, c'est un logo qui est horizontal, mais qui est très, très, très clean, qui est fait juste avec du texte, à part ce petit logo ici par-dessus, et qui est très simple à refaire. C'est quelque chose qui peut être fait en 5 minutes chez vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à cette promotion? Et je vais vous montrer ça rapidement. Alors, ce qu'il faut comprendre avec cette promotion, c'est qu'ils ont utilisé une influenceur qui est une personnalité. Encore, il y a 2 types d'influenceurs. Il y a les pages à thème, c'est-à-dire que, je vais vous montrer ça en grand. On va aller sur, on va taper travel par exemple. Ok, best of vacation, travel and leisure. On va aller là-dessus, on va ouvrir. Ok, donc il y a 2 types d'influenceurs. Ça, c'est un influenceur, ils ont 5,1 millions de personnes, mais ça, c'est un thème. C'est-à-dire que c'est un influenceur à thème. C'est-à-dire que c'est pas une personnalité, c'est que des images qui vont avec la niche de la photo. Donc là, c'est tout ce qui a à voir avec les voyages et les beaux paysages. Et ils ont 5,1 millions d'abonnés. Par contre, elle, c'est Sierra Sky, c'est une influenceur. Elle, c'est beaucoup plus dans le fitness, dans sexy, dans ce qui est comment t'appelles ça, maillot de bain et tout ça, mais elle a 4,2 millions de followers, d'abonnés. Mais la différence, c'est que eux, ces abonnés, ils connaissent elle. Donc quand elle leur parle, quand ils font la promotion du produit, c'est beaucoup plus puissant parce que c'est des gens qui suivent cette fille et qui sont connectés à elle, qui la suivent tous les jours, qui voient toutes ses posts, qui voient toutes ses vidéos qu'elle met tous les jours. Par exemple, si en ce moment, est-ce qu'il y en a une en ce moment? Voilà, là, elle est en train de mettre son chat, donc elle montre un peu sa vie. Quand on va voir sur Travel and Leisure, c'est pas ça qu'on va voir. C'est-à-dire que c'est pas une personnalité, c'est juste des endroits à voir, des beaux endroits. Je veux dire, on verra jamais, en général, la personnalité derrière. Donc les gens ont beaucoup plus confiance aux personnes en tant qu'influenceurs qu'en page de thème. Donc ça convertit beaucoup plus facilement. Maintenant, le truc, c'est que ces genres de personnes coûtent beaucoup, beaucoup plus cher pour faire une promotion avec elles. Mais là, je ne connais pas ses prix, j'ai jamais travaillé avec cette fille. Si on voulait la contacter, ils le disent ici. Contacte sierra.jeanne@gmail.com. On la copie, on lui envoie un email. Tout de suite, on lui dit quelles sont tes promotions, j'aimerais travailler avec toi. Voilà ma page qui s'appelle AirBuds et on va directement sur le produit. Sinon, si on est ici, s'il n'y a pas de nom, ce qu'on peut faire, c'est aller et leur envoyer un message en direct. C'est pas ici. C'est peut-être ici. Comment je leur envoie un message? Je crois qu'il faut peut-être les suivre pour leur envoyer un message. Bon.
Quoi qu'il arrive, vous les suivez. Après, vous leur envoyez un message en direct et pareil, vous posez la même question. Mais par exemple, Rosanna Cordoba, Kelly Bloom, tout ça, c'est des influenceurs. Pardon, hop. On va aller par exemple sur elle et sur elle. Ce sont des influenceurs qui suivent cette page et c'est des influenceurs, encore une fois, qui sont là. Elle a 525 000 abonnés. Et voilà, et on voit, et là c'est à travers sa vie, cette fille elle vit au Colombie, donc si on a un influenceur en espagnol ou un produit, si on vise le marché hispanique, elle peut être aussi très bien. Mais voilà, c'est elle qui fait la promotion, c'est toujours elle sur les visages, à la différence d'un thème où c'est juste des paysages ou des beaux trucs. Donc là, ils l'ont utilisé, elle a 4,2 millions de followers. Et encore une fois, le produit, je crois que ça s'appelait shop.airbuds.com. Voilà. Alors, on est sur la page. OK. Encore une fois, il faut savoir que c'est un produit qui se vend à 30 $. Elle a 4,2 millions d'abonnés. Ça veut dire qu'elle va prendre au moins, il faut que je réfléchisse, je ne suis pas sûr, je ne connais pas ses prix, mais elle doit prendre au moins 3 000 ou 4 000 $ pour faire cette promotion. Ça veut dire que cette page-là, elle n'a pas commencé directement avec cet influenceur. Elle a d'abord commencé avec des petits influenceurs pour voir si le produit était chaud. Mais pour vraiment travailler un influenceur de cette taille, c'est vraiment qu'ils savent qu'ils ont un produit qui marche bien, qu'ils ont une page qui marche bien et qu'ils ont une influenceur qui marche bien. Ils ont ces trois-là et ils ont une très bonne offre. Parce que si elle prend 3 000 $ pour faire sa promotion, on va dire, et qu'ils en vendent 30 à 30 $, ok, ils doivent en vendre 100. 100 pendant la promotion, c'est juste pour être break-even. Après, ils enlèvent le coût. Donc, on va dire il leur en faut à peu près 130 à 140 paires vendues en une promotion de 24 heures pour pour rentrer dans leurs frais. Mais eux, ils s'attendent forcément à en vendre au moins 500 ou 600. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient fait au moins, en dépensant 3 000, 15 000 ou 16 000 $ avec des produits à 30 $. Ça demande aucun travail avec Facebook. C'est que sur Instagram. Par contre, après, ce qu'il faut faire, c'est faire du reciblage et du retargeting avec Facebook. Mais c'est le genre de promotion qui marche excessivement bien. Alors, encore une fois, comment on fait pour savoir si cette personne, elle est bien? On va prendre son nom. On va aller sur deux sites. On va aller sur Flanks.com, c'est un calculateur d'engagement sur Instagram. On va taper son nom et là on nous montre qu'elle a 2,28% d'engagement. Ça veut dire que sur tous les abonnés qui la regardent, en général sur ses posts, elle a 2,28% d'engagement de personnes qui commentent, qui font un commentaire ou qui aiment le post. Alors le truc à savoir, c'est que plus vous avez des abonnés, plus le taux généralement il descend. Il vous montre en général des abonnés de 1 à 5 000. Si tu as 1 à 5 000, tu as à peu près 5,60 engagements. De 5 000 à 20 000, c'est en moyenne 2,43%. Et au-dessus de 1 million, c'est 1,97%. Elle est à 2,28%, donc elle est au-dessus de la moyenne pour ceux qui ont beaucoup de followers. Encore une fois, vous pouvez regarder. Même Kim Kardashian, elle est qu'à 2,24, Kylie Jenner 4,57. Donc Kylie Jenner, c'est vraiment une influenceur, c'est peut-être la plus grosse influenceur sur Instagram. Cristiano Ronaldo, il est à 2,54. Logan Paul, qui est le gars le plus connu sur YouTube, il a 3,77. Mais par contre, des thèmes ou des pages thèmes ou des pages niches comme Nike, ils sont à 0,27%. C'est vraiment pour vous montrer à quel point quand c'est pas une personnalité, ça marche moins bien. Donc ça va aussi vous coûter beaucoup moins cher. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de l'argent avec. Vous pouvez bien sûr faire de l'argent avec, mais je vais vous montrer ce truc. L'autre truc à voir, c'est que vous pouvez aller sur un website qui s'appelle socialblade.com. Et là, vous pouvez aller sur Instagram, YouTube, enfin tout ce que vous voulez pour aller chercher des influenceurs. Et là, on va prendre par exemple Sierra Sky. On va le copier. On va aller dessus et on va faire une recherche. Et ça va lui donner une moyenne. Elle a un A-.
Alors, c'est la méthode américaine de donner des notes, c'est-à-dire que ça va de F qui est comme un 0 ou ça vaut rien du tout. Après, c'est D, après, c'est C, B et A. Et il y a A+, A-, A normal. Donc, A-, c'est vraiment très bon, c'est-à-dire qu'elle a des très bons influenceurs. Et là, on peut voir d'ailleurs qu'en moyenne, elle gagne à peu près 4369 nouveaux abonnés tous les jours. Donc, ça prouve à quel point, et on vous montre à quel point ses followers, ses abonnés, ils ont augmenté petit à petit. Donc, c'est pour montrer à quel point elle est sur la voie vers le haut. Il y a beaucoup de gens qui la suivent, donc c'est vraiment un gros influenceur. C'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas que cette boutique l'ait payé 3 ou 4 000 $ pour travailler avec elle. Alors, on peut voir par exemple cette autre fille, Rosanna Cordoba, et on peut voir ici, on va aller là et on va aller taper son nom. Et là, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça veut dire qu'elle a un B, qu'elle a son engagement est de 2,54%, ce qui est un peu mieux que l'autre, mais elle a beaucoup moins de personnes qui la suivent. Par contre, elle perd des gens toutes les semaines. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup moins active. Donc, vous voyez que là, ça marchait bien. Hop, elle a perdu et elle revient et c'est plus ou moins. Mais là, en ce moment, tout ce qui est en rouge, c'est-à-dire qu'elle perd 683 par semaine, 152 par semaine, 105 par semaine. Donc, c'est pas quelqu'un forcément avec qui j'aimerais travailler parce que son engagement, il descend. Le nombre d'abonnés qui la suivent descend, alors que l'autre fille, c'était complètement l'inverse. Ça montait complètement. Donc, ça, par contre, ça ne veut pas dire que je les utiliserai pas. Ça voudrait simplement dire que je négocierai avec ça. J'utiliserai ça quand je négocierai les prix, quand je contacte l'influenceur directement. Par contre, si on prend une page comme Travel and Leisure, ok, on va regarder ça. On va mettre ça ici. Hop, Travel and Leisure. Et là-dessus, on se rend compte qu'ils ont un A-, encore très fort. L'engagement est beaucoup moins élevé que Sierra Sky parce que, encore une fois, ce n'est pas une personnalité, c'est une page de thème. Mais eux, ils gagnent 2568 personnes en moyenne tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, ils ont à peu près 2568 nouveaux abonnés tous les jours. Encore une fois, ça c'est le genre de choses que j'aime voir et qui me fait dire que j'ai envie de travailler avec une page comme ça. Donc, voilà comment vous commencez à regarder les statistiques. Voilà comment vous commencez à travailler avec des influenceurs. Quand c'est une page de thème, vous n'envoyez pas le produit. Vous pouvez simplement faire une publicité pour eux et leur envoyer la pub. Alors attention, si vous travaillez avec des influenceurs, que ce soit une personnalité ou une page de thème, c'est à vous de créer les pubs et de dire ce qu'ils ont à dire. Si c'est un influenceur, une page avec une personnalité, vous lui envoyez le produit et elle va filmer et vous lui dites ce que vous voulez qu'elle dise. Mais sinon, si c'est une page de thème comme ça, vous n'avez pas besoin d'envoyer le produit. Vous pouvez faire une vidéo promotionnelle ou un produit promotionnel ou les photos que vous avez sur votre site et vous leur envoyez et vous écrivez tout ça comme si c'était juste une photo ou une vidéo et ils font un swipe up. Donc, c'est toujours à vous de faire ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. C'est vraiment, je rentre encore dedans en détail pour vous montrer. Bien sûr, ça, je monte des pages à 5,1 millions d'abonnés et 4,7 millions d'abonnés. Vous n'êtes pas obligé de commencer par là. Vous pouvez commencer tout simplement avec des pages avec 30 000, 50 000, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Et vous allez dépenser bien sûr beaucoup moins, 20, 30 $ pour faire des pubs. Ou même, vous pouvez aussi... pour certains qui sont tout nouveaux, vous pouvez leur envoyer juste le produit et vous n'avez pas besoin de les payer et ça peut marcher aussi très bien. Mais bon, il faut s'attendre que vous n'allez pas faire 10 000 $ si vous avez une page à 100 000 personnes. Ok, il faut comprendre ça. Par contre, après, si vous essayez plusieurs influenceurs, il y en a un qui marche, vous gagnez de l'argent avec, prenez cet argent et essayez encore avec un influenceur plus grand. Prenez vos profits, essayez encore avec un influenceur plus grand. Et c'est comme ça que vous faites le scaling. Bien sûr, si ça a marché avec une personne, généralement, ils connaissent d'autres influenceurs qui peuvent vous présenter ou ils ont parfois plusieurs pages. Surtout les pages thèmes, ils ont généralement 2 ou 3 pages où vous pouvez négocier pour mettre ça sur plusieurs pages. Et sinon, 3 jours plus tard, vous renvoyez et vous refaites une pub avec eux sous la même page et vous refaites une pub encore avec. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. C'est comme ça que vous faites une super pub pour des influenceurs. Allez tester ça, je vous promets, vous pouvez faire beaucoup d'argent avec ça. C'est vraiment une stratégie très puissante.